Bonjour les lions, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un tirage à un instantané, une sorte de photo de toutes les possibilités qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous actuellement. Je vous invite également à visionner les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet pour avoir une vue aussi globale que possible. Voilà. Vous sortez, les lions, la bonne nouvelle, c'est que vous sortez avec le monde à la coupe. Ça indique une merveilleuse énergie pour vous en entrée de semaine. Ça indique que vous êtes prêt à dévorer le monde, vous êtes prêt à vous sentir bien, vous êtes positif, vous êtes engagé, vous êtes amoureux de la vie, vous êtes présent, vous vous sentez bien, vous vous sentez serein. C'est vraiment un gage de sérénité. La mort, l'arcane 13 avec le 5 de bâton vont évoquer la semaine de manière générale, comment elle va se dérouler. Avec les amoureux et le 10 de bâton, nous aurons ici vos aspirations personnelles, vos envies, vos espoirs, ce que vous souhaitez accomplir. Le pendu avec le 8 de coupe vont évoquer les points positifs, ce que vous avez de positif qui va vous aider à avancer, ce qui va vous soutenir, ce qui va vous accompagner dans vos différentes démarches. Le battleur et le 4 d'épée évoqueront quant à eux au contraire les points négatifs, les obstacles, les freins, les limitations et aussi toutes les formes de pensées négatives que vous pouvez avoir, y compris contre vous-même. Le fou avec le 8 d'épée représenteront quant à eux la fin de la semaine, mais aussi une forme de synthèse par rapport à tout ce que vous aurez pu vivre durant la semaine. Alors ça c'est plutôt pas mal. Vous avez un jeu qui est entre guillemets assez lourd. Les lions, c'est plutôt une histoire d'énergie, c'est plutôt une histoire d'émotion, une façon de vivre les choses qui va vous toucher. Pour moi, vous êtes, alors même si vous sortez avec le monde à la clé, c'est une période qui va vous mettre en porte-à-faux, qui va un peu vous mettre sur des charbons ardents, les lions, parce qu'il y a beaucoup de choses qui avancent, d'autres qui sont bloquées, donc ça va vous demander énormément d'énergie, énormément d'engagement, de garder confiance, de garder une vision positive, de rester optimiste. Et pour moi c'est un peu ça qui va être la difficulté pour vous cette semaine, c'est que même si ça avance dans la bonne direction, il va y avoir des énergies un peu contraires, ça va partir un peu dans tous les sens et ça va être compliqué pour vous de suivre un tel rythme parce que vous aurez plutôt envie d'être dans quelque chose de plus tranquille, de plus modéré. La mort, enfin l'arcane 13 qui est ici, qui engage le début de la semaine et qui va être présente tout au long de la semaine, indique qu'il y a une situation, pour moi une situation qui était presque malsaine, peut-être quelque chose qui était bloqué, ou bien des personnes qui n'étaient pas de bonne foi, qui vous mettaient les bâtons dans les roues. Ça peut être aussi une administration, une entreprise qui ne faisait pas ce qu'elle devait faire. Eh bien, la situation est en passe d'évoluer, la situation est en passe de se transformer, d'aller vers quelque chose de plus bénéfique pour vous. Donc, autant auparavant, il y avait avec cette personne, cette société, cette administration, quelque chose de malsain, quelque chose de bloqué. On se moquait de vous en quelque sorte, on vous manipulait, on vous racontait des bobards, on vous travestissait la vérité pour vous tenir un peu sous emprise. Eh bien, en tous les cas, cette semaine, ça va bouger. Avec la mort et le 3 des coupes, cette situation va se terminer en votre faveur. Donc les choses vont évoluer en votre faveur sur quelque chose qui était assez nauséabond, assez malsain, sur lesquels vous n'aviez aucune prise. C'est soit une situation avec laquelle vous êtes beaucoup battu jusque-là, qui n'évoluait pas, des personnes qui étaient mal intentionnées, qui n'étaient pas franches, qui étaient vraiment qui vous racontaient des histoires, pour pas utiliser un autre mot. Eh bien ça va évoluer
évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif, et en tous les cas ça va évoluer en votre faveur. Si on parle de personnes, c'est le même principe, hein. Si vous êtes aux prises de personnes qui sont s'il s'agissait de personnes, ici on aurait vraiment des menteurs pathologiques, des manipulateurs, des gens qui essayent de vous maintenir sous emprise, sous leur pouvoir, sous leur coupe, hein. Mais ça va bouger favorablement pour vous. Avec les amoureux, le 10 de bâton, le 6 d'épée et surtout l'as des coupes, pour moi vous allez retrouver une capacité que vous n'aviez plus depuis longtemps, c'est celle de faire un vrai choix. Vous allez pouvoir vraiment reprendre le taureau par les cornes dans votre vie, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir prendre des décisions. C'est un petit peu comme si vous aviez perdu une clé, la clé de la porte de vos rêves, et que tout d'un coup vous retrouviez cette clé, et que cette clé ouvrait enfin s'ouvrait enfin sur l'avenir, sur du positif, sur des choses favorables, sur la fin des problèmes, la fin des ralentissements, la fin des difficultés. Avec le 10 de bâton, en fait, on comprend simplement à la vision de cette carte que vous étiez maintenu oppressé, vous étiez maintenu emprisonné ou ralenti de manière artificielle. On voit ce pauvre personnage qui est enfermé dans des bâtons en flammes, donc on comprend bien qu'il a beaucoup de peine à avancer, il a beaucoup de peine à passer à autre chose, même si la solution est proche. On voit que la toison est à portée de main, la toison d'or est à portée de main, tous ses rêves les plus fous sont à portée de main, ils sont à proximité, mais il est encore un petit peu bloqué. Le 6 des épées indique que vous allez pouvoir petit à petit reprendre une autonomie, reprendre un pouvoir décisionnel, et la destination avec l'as des coupes, c'est simplement ni plus ni moins que tout ce qui va permettre de remplir votre cœur de joie, tout ce qui va vous amener vers le bien-être, vers la sérénité, vers le bonheur, vers l'intégrité, vers quelque chose de complet. Donc, vous allez pouvoir de nouveau prendre des décisions dans votre vie comme si on vous en avait empêché jusque-là, comme si une situation bloquait l'ensemble, comme si vous aviez une énorme pierre qui bouchait l'horizon, et tout d'un coup, la situation s'éclaircit et vous êtes à nouveau capable de reprendre les choses en main. Nous avons ici le pendu dans l'aspect positif de votre jeu, donc il indique vraiment que la situation est en passe de se débloquer. Il suffit pour ceci d'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, de comprendre les énergies qui sont en train de bouger autour de vous, des choses qui sont en train de se libérer, et de reprendre le chemin. Alors le 8 de coupe vous indique aussi que cette démarche ne sera pas forcément facile. Il est fort possible que pour la plupart d'entre vous, se remettre en mouvement, reprendre des capacités de décision, va signifier aussi faire des choix radicaux. Ça peut vouloir dire aussi ne plus continuer avec certaines personnes, retirer votre affection à quelqu'un. Ça peut être aussi laisser une situation matériellement plus sûre vers quelque chose de plus incertain. Ça peut être aussi renoncer à des choses importantes pour pouvoir aller de l'avant, faire des choix. Prendre des décisions, faire des choix sont pas toujours choses aisées, et là on voit ici que vous allez devoir aussi peut-être renoncer à des choses importantes pour vous diriger vers quelque chose de plus léger, vers une situation plus légère. Pour certains d'entre vous, si on évoque une situation personnelle, cette carte du pendu avec le 8 des coupes peut souvent signifier qu'on se sépare. Alors, c'est pas forcément une histoire amoureuse dont je parle ici, mais on se rend compte que des personnes auxquelles on était très attaché ne sont peut-être plus dans la même énergie que nous.
ou alors on ouvre les yeux sur des personnes qui ne sont peut-être pas à la hauteur de nos espérances ou qui ne sont plus dans le même mood que nous, dans le même état d'esprit que nous. Ça peut être aussi simplement que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé sur quelqu'un, que quelqu'un que vous pensiez bienveillant est en fait en train de vous manipuler pour son propre intérêt. Donc il peut y avoir une multitude de lectures lorsqu'on parle de relations affectives avec le 8 des coupes et la libération du pendu. Le but de se libérer des choses qui sont négatives pour soi en faisant des choix importants, c'est de récupérer de l'autonomie, de rouvrir la porte sur des éléments positif, parce que ce qu'il faut aussi prendre conscience, c'est lorsqu'on entretient des relations qui ne sont pas positives pour soi, qui sont basées sur une emprise, sur une prise de pouvoir de l'un par rapport à l'autre, ou simplement qui sont basées par l'intérêt, basées sur l'intérêt, pardon, eh bien ça oriente et ça comment dire, ça influence l'ensemble de votre vie et ça multiplie des choses qui ne sont pas forcément favorables pour vous, puisque la règle, ça va être la manipulation, la règle, ça va être l'emprise. L'idée, c'est toujours de favoriser autour de soi des relations qui sont sincères, des relations qui sont honnêtes, parce que ça provoque des réactions en chaîne qui sont positives et ça vous nourrit, vous, de manière positive. Bien entendu que si on s'entoure de personnes qui sont négatives, de personnes qui sont agressives, de personnes qui ont pour but l'intérêt uniquement ou le bien-être matériel, eh bien ça laisse peu de place pour l'amour, ça laisse peu de place pour la vérité, ça laisse peu de place pour des relations harmonieuses et des relations de partage. Donc c'est à vous toujours de vous interroger sur ce que vous avez dans votre vie actuellement, et surtout lorsque vous sortez avec la carte du pendu, c'est de voir quels sont les liens artificiels que vous maintenez, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou dans votre vie spirituelle. Donc interrogez-vous sur des liens qui sont inutiles ou superficiels ou qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie, qui vous maintiennent dans des énergies basses ou dans des rapports de pouvoir qui sont néfastes pour votre développement et votre bonheur. Le but est vraiment de retrouver votre autonomie, de retrouver votre indépendance et de vous ancrer dans quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà. Le battleur qui sort ici en négatif, en frein, pour moi représente plusieurs choses. Avec le 4 d'épée, la première chose qui me voit, c'est une forme d'immobilisme pour vous les lions cette semaine, le refus de vous mettre en mouvement alors que la vie elle vous y incite par excès de crainte. C'est peut-être légitime, hein, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles récemment. Je suis personne pour vous juger, mais là le tarot il vous indique que c'est une semaine qui est très favorable, au contraire, pour vous mettre en mouvement, pour reprendre des décisions, pour remettre des choses en perspective et ne pas attendre que les choses se règlent d'elles-mêmes. Avec le 4 d'épée ici et le battleur, en fait vous risquez de passer à côté de chances, vous risquez de passer à côté de situations positives qui peuvent vous faire avancer, notamment beaucoup sur un plan personnel, sur un plan affectif, sentimental ou amoureux. Cette semaine, c'est vraiment une semaine idéale pour bouger. Donc, restez dans l'immobilité, restez dans la réflexion, dans l'excès de réflexion serait contre-productif pour vous et vous maintiendrez dans une situation qui est inutilement immobile, passive. Voilà le terme que je cherchais. La passivité actuellement est votre ennemi. Les lions, il faut être actif cette semaine.
En fin de semaine, vous allez être de nouveau aussi un petit peu bousculé. Le fou, le 8 d'épée, le 4 de denier indiquent que vous allez être soumis à des variations d'humeur du fait de personnes qui sont décevantes autour de vous, ou qui vont essayer de nouveau de vous raconter des bobards, de vous maintenir dans une situation que vous ne souhaitez pas, qui vont tergiverser, qui vont par exemple, ça peut être aussi des personnes qui refusent de répondre à vos sollicitations, qui refusent de répondre à vos courriers, qui refusent de répondre à vos téléphones. Donc pour moi, c'est plutôt l'aspect prise de tête qui s'exprime ici en fin de semaine avec le fou et le 8 d'épée. Le 4 de denier vous indique en fait, lorsque vous sentirez dans ce genre d'émotion, dans ce genre d'humeur, à simplement baisser d'un cran en vous disant que c'est assez léger, que finalement c'est les derniers vestiges d'une sorte de relation bizarre, toxique ou inutile qui subsistait dans votre vie. Alors on parle de relations, mais ça peut être aussi des relations professionnelles, ça peut être des collègues qui vous sentant plus libre, qui sentant que vous êtes en train de récupérer de l'autonomie et du pouvoir personnel et qui sentent que vous n'avez plus que faire de leur opinion, vont en rajouter une couche, vont essayer de vous titiller, de vous mettre en colère, de vous déstabiliser. Ça peut être aussi une société dont vous attendez une réponse depuis des lustres, qui va encore une fois vous remettre dans la file d'attente, vous assurer que ils vont donner réponse alors que vous savez pertinemment que c'est pas vrai. Donc pour moi c'est de cet ordre-là, c'est vraiment des petites prises de tête, mais qui prennent beaucoup d'énergie malgré tout. Donc le tarot vous met en garde simplement en vous disant de garder la mesure des choses et de ne pas perdre votre sang-froid pour des choses qui sont finalement assez futiles, assez inutiles. Gardez votre énergie pour des choses importantes, gardez votre énergie pour vos projets, gardez votre énergie pour des choses positives, pour des choses qui vont vous tirer vers l'avant, mais n'accordez pas beaucoup d'attention aux personnes qui vont essayer de vous détruire, peut-être pas, hein, mais on est vraiment dans des émotions où on a juste envie de donner un coup de pied au derrière à la personne qui vous parle, ou bien de lui tirer une claque de manière spontanée. On sent, ça nous titille les mains, on est vraiment dans ce genre de truc où de tout envoyer valser, de claquer les portes. Donc par rapport à ça, le tarot vous dit finalement c'est pas bien grave parce que vous avez beaucoup d'autres signaux positifs dans votre vie actuellement. Donc ne vous laissez pas avoir par ces personnes qui vont tirer des cailloux dans vos fenêtres. C'est pas bien grave, c'est juste une période comme ça. C'est vraiment la fin des déboires, la fin des problèmes, hein, les lions. N'oubliez pas, vous avez tiré le monde à la clé. Le monde à la clé, tiens, magnifique lapsus. Vous aviez tiré le monde à la coupe et c'est donc le monde que vous avez à la clé. N'oubliez pas non plus que vous avez l'as des coupes dans le tirage. Donc, comment imaginer meilleure combinaison dans un tirage que le monde et l'as des coupes? Donc, je ne saurais trop vous dire, les lions, de profiter de cette belle conjonction pour lancer des projets, pour lancer des idées, pour vous investir dans vos relations, pour vous investir, pour passer du temps avec les personnes que vous aimez, que ce soit de manière virtuelle ou de manière concrète, pour aménager votre vie comme vous le souhaitez. Donc vous vous rapprochez de votre idée du bonheur, les lions. Surfez sur cette bonne vague qui se présente à votre porte. Ne laissez pas la chance passer. Nous allons voir dans le tarot des maîtres spirituels, des maîtres ascensionnés, ce qu'il a à vous donner comme information de plus. Et nous avons ici la carte de Tara Blanche qui représente la purification. Alors Tara Blanche, c'est une divinité indienne qui est infiniment positive, qui est dans le don d'elle-même. Elle a plusieurs couleurs qui représentent ses différents talents. Tara verte, c'est la guérison. Elle est bien aimée des thérapeutes et du personnel médical en Inde. Tara Blanche, elle travaille plus sur un plan énergétique, sur le plan du bien-être. Et là, le conseil qu'on vous donne, les lions, cette semaine, c'est de travailler à la purification. Alors, ça peut être dans une première lecture spontanée, ça peut être la purification de votre corps physique. Donc ça peut être
faire ce qu'il faut pour que votre corps fonctionne mieux. Vous pouvez faire des cures, vous pouvez vous pouvez boire du thé, vous pouvez travailler vraiment sur le bien-être de votre corps physique. Sur un autre plan, sur un plan peut-être plus subtil, l'invitation de Tara, ainsi qu'on l'avait vu dans le tirage, c'est de travailler sur vos relations, travailler sur votre entourage, sur vos pensées, de façon à avoir des pensées aussi pures, bienveillantes que possible, vous entourer de la même façon de personnes qui sont bien intentionnées à votre égard, de vous interroger dans quelle mesure autour de vous des personnes sont moins bien intentionnées, vous utilisent, vous manipulent dans leur intérêt, et éventuellement de vous en séparer ou simplement en prenant conscience, de les tenir à distance ou de changer de perspective par rapport à elles. Donc l'idée, c'est vraiment de contaminer votre vie avec des énergies positives, bienveillantes et pures, pour que quelque chose de très beau s'y passe, pour que vous puissiez nourrir votre avenir de façon vraiment plus optimiste et de façon vraiment beaucoup plus positive, hein. Puisque pour moi, le bonheur est en train de frapper à votre porte, il est en train de se dessiner, il est vraiment très très proche. Beaucoup d'entre vous vont avoir l'occasion de voir se concrétiser des souhaits qu'ils avaient en eux depuis longtemps, même en se demandant comment y donner corps, comment y donner vie, et vous vous rendrez compte que vous aurez concrètement la possibilité de vous rapprocher de ce rêve que vous avez en tête, de cette idée du bonheur que vous avez en tête, et de donner vie à plusieurs des éléments de ce rêve que vous avez. Ça commence aussi, donc, la nature ayant horreur du vide, par faire place nette et à libérer, à purifier votre vie de tous les aspects négatifs ou nauséabonds ou toxiques, les gens qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie parce que ils sont pas bons pour vous, hein. On se rend compte bien souvent qu'on nourrissait beaucoup d'espoir par rapport à certaines relations, qu'on entretenait de manière artificielle, et vous vous rendez compte que le jour où vous n'y investissez plus de temps, eh bien la relation disparaît d'elle-même. C'est le meilleur signe que, en fait, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas de communication, c'était vous qui entreteniez quelque chose d'artificiel et de superficiel. Voilà. Les lions, j'espère avoir donné une belle lecture de cette situation qui est la vôtre actuellement pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. C'est, ma foi, une semaine qui est pleine de belles promesses. N'oubliez pas de ne pas céder à la colère, de ne pas céder à des énergies trop sombres en fin de semaine, parce que ça restera assez léger. Travaillez à votre bien-être, travaillez à construire un avenir qui soit beaucoup plus serein, beaucoup plus positif pour vous, beaucoup plus lumineux, en vous occupant de vous, et de ne laisser la place dans votre vie qu'à des choses positives. Prenez soin de vous, les lions. N'hésitez pas à commenter ce tirage, à le partager, à le liker. Et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, eh bien je vous dis, prenez soin de vous, les lions.